Bonjour Nizar. Bonjour Saïd. Alors aujourd'hui on te reçoit avec une nouvelle marque puisque c'est plus le groupe IGS. Comment s'appelle cette nouvelle structure? IGNC Éducation depuis le mois de septembre. Nous sommes fiers à l'aube de nos 50 ans, puisqu'en 2025 le groupe aura 50 ans, de lancer cette nouvelle marque IGNC Éducation. On aura le plaisir avec Justine de te poser une série de questions pour comprendre un peu mieux les engagements de votre groupe. Mais avant de commencer, je voulais quand même t'expliquer que cette année, le sommet de l'inclusion économique, c'est un sommet qui a été qui va tourner autour de la thématique des transitions. On pense que transition écologique, transition numérique, transition démographique, c'est des sujets en fait qui peuvent permettre de redynamiser cette question du recrutement inclusif, cette question en fait de croissance inclusive des entreprises. Donc voilà pourquoi on a choisi cette thématique. Et la grande nouveauté, c'est aussi d'évoquer la question en fait des banlieues, des métropoles, mais aussi des enjeux de recrutement, d'implication dans le recrutement des zones rurales. Ce lien que vous faites vous avec votre groupe, puisque vous avez des écoles un peu partout en France, vous avez cette capacité de proposer des contenus de formation qualifiants, diplômants. Voilà, donc c'est de tout ça dont on va évoquer avec Justine. Mais peut-être... Dans un premier temps, parler du parcours, c'est toujours intéressant de savoir vraiment si vous avez commencé en bas de l'échelle, quelle étape vous avez suivi pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, je sais pas, j'appellerais pas ça le bas de l'échelle. Moi, je suis très fier d'où je viens. J'ai commencé, effectivement, j'ai grandi en quartier. Je voyais mon père se lever à 4 heures du matin. Tous les jours, ça m'a forgé. Ça m'a appris la valeur travail. Ma mère est issue de l'immigration plutôt maghrébine. Là aussi, elle est venue en France dans les années 70. Elle savait pas parler français. Elle s'est forcée à apprendre là aussi le français et surtout, elle nous a inculqué des valeurs liées à l'école, liées à l'éducation. Et c'est ce qu'on a grandi voilà, dans cet univers-là, mon frère et ma sœur également. Et j'ai toujours tendance à dire que ces valeurs autour d'un quartier paisible de Boissy-Saint-Léger dans la banlieue du 94 m'ont forgé et je garde toujours ces valeurs-là au fond de moi et j'en parle assez souvent. D'accord, très bien, merci. Et professionnellement, donc vous avez débuté par quel poste, on va dire? Alors, personne n'est parfait. J'ai commencé en tant que prof de maths. Rien à voir. Le rapport aux maths. Parcours d'universitaire. Hein. C'est ça, plutôt école d'ingénieur, du coup. Okay. Et ensuite, bon, voilà, classiquement, j'ai fait 4 ans en tant qu'enseignant en mathématiques. Et des méthodes plutôt inductives où on a appris que les radars de recul, il y avait du Pythagore, assez innovantes, mais qui n'étaient pas forcément du goût de l'inspecteur de l'époque, parce que je sais que ça a changé depuis. Et qui fait que, en gros, j'ai pu, comme ça, à droite, à gauche, faire également quelques heures supplémentaires au sein d'un CFA. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite de l'apprentissage il y a 25 ans. Okay. Et en fait, le directeur de ce CFA dans l'automobile m'a proposé un poste de responsable pédagogique sur lequel j'ai tout de suite sauté parce que cet univers apprentissage me parlait. Cette alternance entre pratique et théorie, ça aussi, ça me parlait, ça parlait aux jeunes. Et puis, les mathématiques, c'est également des mathématiques appliquées. On y voit également des exemples tout au long de la vie. Et ça, du coup, j'ai sauté dedans. Et après, avec les premiers contrats qualité portés par le Conseil régional Île-de-France, déjà à l'époque, avec l'avènement, la suppression du BEP, l'avènement du Bac Pro en 3 ans, le fait également que j'ai pu avoir un parcours chez nos amis consulaires à CCI France, dans les OPCO, enfin, dans les OPCA qui sont devenus OPCO, j'ai pu embarquer avec justement cette réforme de la voie professionnelle Avenir Pro qui a eu lieu en 2018. Et ensuite, voilà, je suis revenu à mes premiers amours dans des groupes d'éducation. Donc, je suis passé par un groupe privé lucratif. Et aujourd'hui, je suis très, très, très fier de pouvoir être chez IGNCA Éducation parmi le top 10, un des seuls groupes privés à statut associatif non lucratif. Un but non lucratif. Alors, c'est quoi ton poste, c'est quoi le titre exactement? Alors, je suis directeur général adjoint en charge de l'alternance, des partenariats entreprises, mais également de l'inclusion. Donc, tu fais partie du COMEX, de l'ex-groupe IGS. C'est ça, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, en étant en fait à la tête de ce groupe de formation,
c'est aussi une confirmation finalement des engagements que j'avais vus il y a quelques années. Vous avez toujours été en fait au cœur des dispositifs d'insertion, avec cette volonté de donner un maximum de chance aux plus fragiles, par des contenus de formation, par une proximité avec le monde de l'entreprise, les métiers en tension, donc c'est des opportunités économiques aussi sur lesquelles il fallait travailler. Donc vous avez su en fait capitaliser sur cette notion d'inclusion économique. Tout à fait. En fait, le groupe IGNCA Éducation a été pionnier dans pas mal de choses, mais je suis très assez fier de dire que du coup groupe IGS a créé le premier CFA dans le tertiaire il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans, dans les années 80. Et cette volonté est venue d'un échange avec les entreprises. Donc c'est parti d'un besoin des entreprises où on a créé justement cette modalité de formation. C'était là aussi les tout premiers contrats en alternance à l'époque. Et ça a toujours été l'ADN du groupe IGNCA Éducation, c'est-à-dire de travailler au rapprochement du monde économique et du monde éducatif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, avec ce statut associatif non lucratif, on est à l'origine, on essaie d'impulser une troisième voie entre le privé et le public. On a l'agilité du privé et on a ce rôle social également du public. C'est combien d'écoles aujourd'hui? C'est plus de 10 écoles à travers l'ensemble de la France. On est essentiellement présent à Paris, Lyon et Toulouse et on a 15 000 étudiants. 15 000 étudiants par an sur un volume d'affaires de combien? 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. 140 millions de chiffre d'affaires par an. Parfait. Une présence internationale aussi. Je sais qu'il y a des écoles. On a également effectivement cette présence à l'international avec aujourd'hui un campus qui est notamment à l'île Maurice. Ça aussi un sujet d'attractivité pour les jeunes. D'ailleurs, nous emmenons des BTS, des licences et également des masters en apprentissage à l'île Maurice au mois de juin et au mois de juillet pour parfaire leur anglais, mais également pour pouvoir découvrir le tissu, là aussi, associatif mauricien et de travailler avec des entreprises de l'île Maurice et là aussi de pouvoir contribuer au développement de l'île. Et aujourd'hui, nous sommes en grande réflexion également sur d'autres campus et notamment un qui va te faire plaisir au Maroc. On dit souvent en fait que les populations qui sont victimes de discrimination, ces populations qui sont pas formés, qui sont pas volontaires, qui sont pas. Nous, on a toujours défendu l'idée qu'il y avait grosso modo deux grandes catégories, ceux qui étaient proches de l'emploi ou prêts à l'emploi, et ceux qui étaient éloignés. Je me rends compte aujourd'hui en fait que vous traitez les deux problématiques, ceux à la fois qui sont en marge de la société, qui sont exclus, qui ont besoin d'être mobilisés, et puis ces populations en fait qui sont proches de l'emploi ou prêts à l'emploi. Est-ce que c'est une stratégie volontaire ou ça a été quelque chose de subi? L'ADN, il est dans les valeurs du groupe IGNCA Éducation qui sont humanisme, engagement et ouverture. Nous avons cette promesse que nous faisons à nos jeunes quand ils toquent à notre porte, c'est de les emmener là où ils sont et de les emmener vers l'emploi durable. C'est-à-dire, en fait, on les prend vraiment là où ils sont et on les emmène vers l'emploi durable. Aujourd'hui, les chiffres de France Compétences nous donnent raison, puisque sur nos 10 derniers renouvellements en 2024 de certification, nous avons des taux d'insertion entre 91% et 100% d'emploi à 6 mois après leur diplomation. Et tu disais, Saïd, que effectivement, ces jeunes-là, il leur fallait un petit coup de boost, mais nous avons aujourd'hui, et d'ailleurs dans nos confrères au niveau des groupes d'éducation, nous avons aujourd'hui des techniques de recherche d'emploi. Donc nous accompagnons très fortement ces jeunes-là qui sont parfois effectivement plus éloignés de l'emploi à pouvoir non pas juste faire leur CV ou se présenter, mais à pouvoir là aussi s'acculturer et de présenter un projet quand ils sont en phase d'entretien. Nous avons plus de 10 000 entreprises partenaires, donc des offres et des opportunités commerciales de nos entreprises partenaires, c'est pas ce qui manque. Par contre, les jeunes, il faut les préparer. Et pour les préparer, nous avons là aussi sur le marché le taux d'encadrement au niveau de la pédagogie, il est environ de 300 jeunes pour un pédagogue. Et aujourd'hui, nous sommes sur entre 50 et 100 jeunes pour un pédagogue. Donc nous accompagnons 3 fois plus, avec 3 fois plus de temps, 3 fois plus d'énergie, nos jeunes à pouvoir justement
là aussi, aller décrocher le Saint Graal. Et juste pour rappeler une statistique, aujourd'hui, malheureusement, et on va en parler peut-être tout à l'heure, mais la différence entre des jeunes issus de quartiers politiques de la ville et leurs voisins, c'est qu'on a un taux d'insertion sur l'alternance, là où on dit, oui, l'alternance, forte réussite, 1 million, aujourd'hui, cocorico, nous avons atteint des chiffres dignes de l'Allemagne ou d'autres pays, mais ce qu'on remarque encore sur la dernière étude du CEREC, c'est que malheureusement, ces jeunes issus de quartiers politiques de la ville s'insèrent en dessous de 10 points par rapport à leurs voisins. Donc, il reste encore du travail à faire, il reste encore de l'accompagnement à insérer. Par contre, ça demande là aussi de la qualité, ça demande de l'exigence et ça demande surtout un ADN fort pour pouvoir accompagner ces jeunes vers l'emploi. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a des jeunes motivés qui valident des diplômes de qualité attendus sur le marché de l'emploi ou des qualifications et qui, malgré ça, en fait, n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. On a une difficulté pour pouvoir trouver une alternance. Donc déjà, de rentrer, première barrière. Puisque c'est une histoire de réseau, de connexion, de cooptation. Donc c'est pour ça qu'avec notre réseau de partenaires et l'accompagnement qu'on injecte auprès des jeunes, c'est important de pouvoir les aider à trouver une alternance dès le début pour l'entrée en formation. Juste un petit chiffre, hein, lors de notre dernier baromètre, 60% des alternantes déclarent que sans l'alternance, ils n'auraient pas continué leurs études. Ouais. Donc cette démocratisation du Bac+5 est assez importante, rien que dans l'entrée en formation. Et là où tu as complètement raison, c'est qu'il faut également rajouter de l'énergie à la sortie, donc à la diplomation, pour pouvoir les insérer durablement dans l'emploi. Donc, ce que tu es en train d'expliquer aujourd'hui, c'est que clairement, on a besoin à la fois sur de l'alternance, mais aussi sur des jeunes diplômés, de travailler avec des entreprises engagées, cette notion d'inclusion, cette notion d'ouverture à la diversité, parce que ça ne se fait pas naturellement, parce qu'à un moment donné, on a encore trop de talents qui sont en marge de la société, et ça, c'est inadmissible. Il y a encore beaucoup à faire. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'accompagnement. L'accompagnement, je crois que c'était un pédagogue pour 50 à 100 personnes, c'est ça 100 jeunes étudiants. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi concrètement l'accompagnement d'un jeune L'accompagnement, par exemple, est l'accompagnement inclusif, parce que dans les stades de l'inclusion, par exemple, dans le groupe Genesia Éducation, nous avons au sein du groupe une mission en DGS. Si on prend juste les jeunes issus ou les jeunes en situation de handicap, la plupart de nos confrères aujourd'hui, effectivement, mettent des parcours adaptés au sein des certifications, au sein des classes. Nous, avec la mission en DGS, nous les accompagnons dès qu'ils toquent à la porte, ne serait-ce que pour rechercher également une alternance. À partir du moment où ils sont on va dire avant même les admissions chez nous, s'ils sont par exemple 10, nous mettons en place un accompagnement fort pour que ce jeune-là puisse également trouver une alternance et derrière bénéficier d'un accompagnement inclusif de la part de l'entreprise avec une adaptabilité au poste et également une sensibilisation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs sur son rôle d'accompagnant également sur ce jeune en situation de handicap. Donc l'accompagnement, il se fait tout au long de l'expérience apprenante, de la preschool expérience, à partir du moment où ils sont admis chez nous, jusqu'à l'insertion professionnelle en emploi. Saïd a parlé de transition numérique, donc on peut parler d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment un jeune pourrait trouver une formation ou une école avec celle-ci ? Alors là-dessus, on a vraiment pris le virage de l'IA. Pas juste avec les problématiques qu'on entend dans l'actualité, de se dire est-ce que les jeunes demain pour leur diplôme, pour leur passer leur certification, utiliseraient l'IA ou pas. C'est pas juste là-dessus. On a également injecté, et ça, je suis vraiment fier de le dire puisque ça s'est déjà mis en place. On a 3 types aujourd'hui de produits pour permettre d'aller encore plus loin sur justement cet accompagnement. Premier produit, c'est que nous avons 50% de nos jeunes qui s'insèrent professionnellement en alternance dans des petites entreprises, dans des TPE ou des PME. Ces petites entreprises n'ont pas ou très rarement de service RH. Donc, quand ils nous proposent une offre en alternance, c'est très souvent résumé à peut-être 3 ou 4 mots. Aujourd'hui, avec l'IA, nous sommes en capacité de leur rédiger
en moins de 24 heures, non seulement une offre attractive auprès de nos jeunes, une offre qui répond concrètement à leurs besoins, mais une offre qui a été également entraînée à travers toutes les offres en alternance que nous avons également en base de données et qui sont très proches de leur secteur d'activité. Donc ça, premier service auprès de nos entreprises et également les jeunes y trouvent leur compte puisque nous sommes absolument pas arrêtés là. Aujourd'hui, l'offre, elle est plutôt écrite et nous avons pour les jeunes, nous passons avec l'intelligence artificielle d'une offre écrite à une vidéo mode TikTok en 30 secondes où les jeunes peuvent swiper à droite, à gauche si l'offre les intéresse. Et là, c'est un jeune qui est incarné par l'IA et qui présente l'offre de manière très succincte. Et les jeunes adorent ça. En fait, à droite ou à gauche, ils vont pouvoir là aussi sélectionner dans leur portefeuille, sur leur plateforme, on va dire l'offre qui les intéresse. Et ensuite, bien entendu, avec d'un clic, pouvoir y postuler. On s'adapte à l'ère des réseaux sociaux. Tout à fait. Et pour finir encore pour une question pour les jeunes, vous avez des sociétés partenaires. Un jeune qui aimerait intégrer une société partenaire, justement, quel conseil vous pourrez lui donner pour qu'il réussisse un maximum de les intégrer? Alors déjà, de s'intéresser à l'entreprise. Ouais. S'intéresser à l'entreprise, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est pas juste de regarder ce qu'elle fait sur Internet. C'est de pouvoir, avec l'ensemble des réseaux sociaux, pouvoir interpeller des collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui vous répondent sur LinkedIn. LinkedIn n'est pas un réseau fantôme. On peut interroger des collaborateurs qui bossent dans l'entreprise et de pouvoir simplement leur poser quelques questions sur cette entreprise-là et de pouvoir les réutiliser derrière en entretien en disant que oui, j'ai eu effectivement un de vos collaborateurs qui m'a répondu et qui m'a parlé de tel et tel projet ou telle et telle ambition pour l'entreprise. C'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur les sites internet et ça fait mouche. Ça fait mouche parce que en fait, ça montre la motivation du jeune à pouvoir se transposer, à travailler au sein de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces entreprises aujourd'hui qui nous disent j'ai du mal à recruter, mon secteur est en tension, je vais devoir limiter en fait mon activité économique parce que j'ai pas les ressources. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a du vivier disponible de jeunes talents un peu partout? En fait, il faut leur montrer, il faut encore par pédagogie peut-être insister sur la diversification de la stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, on pense que tous les jeunes ont accès au site internet. On pense que tous les jeunes aujourd'hui vont dans les salons, vont dans les journées portes ouvertes, alors que c'est pas vrai. C'est une partie en fait. C'est une partie des jeunes. Et malheureusement, en fait, on se délaisse ou on met à l'écart un certain nombre de jeunes qui n'ont pas soit le réflexe d'aller porte de Versailles au Salon européen de l'éducation, et pourtant, ce sont des jeunes de qualité. Ce sont des jeunes très souvent qui sont motivés, qui, comme dans le jargon on le dit, qui ont faim. Et donc, ce sont des jeunes qui sont très intéressants à pouvoir présenter à nos entreprises partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en janvier 2025, le groupe IGNCA Éducation va à Nanterre. Donc, on va mailler le territoire francilien. On va être présent à l'Est avec notre campus à Parodie, donc plutôt côté Gare de l'Est. Et là, on va mailler l'Est francilien. Et on va à la conquête de l'Ouest à travers un campus de 11 000 m² à Nanterre. Et on a vocation à pouvoir, là aussi, drainer tous les jeunes qui sont du côté de Mantes-la-Jolie, qui sont du côté de Trappes et de l'Ouest francilien, et de leur dire, nous avons des offres en alternance, nous avons également des entreprises qui souhaitent vous recruter. Et là, c'est de présenter d'autres jeunes, on va dire aux entreprises, que nos autres confrères n'ont pas l'habitude d'aller chercher. Non, mais c'est hyper malin d'aller s'implanter où on retrouve plus facilement des jeunes et des jeunes qui ont besoin de se former. Donc, ça va être une force de frappe assez considérable. Bravo. Ça ouvre quand, le campus de Nanterre? Le 2 janvier 2025. Ok, donc ça va être une grosse fête. Une belle fête, ouais. Après le jour de l'an. Est-ce qu'on a aujourd'hui des messages spécifiques à faire passer sur ces thèmes de transition éco, transition énergétique? Est-ce qu'il y a des messages particuliers que tu as envie d'adresser à des professionnels? Sur les professionnels, le principal message que j'aimerais aujourd'hui adresser, c'est le fait de faire connaître leur métier. C'est faire connaître ces transitions. Malheureusement, quand vous regardez et quand nous, on va dans les collèges,
dans les lycées. Et on parle justement de ces fameuses transitions. Elles sont très peu connues de la part des enseignants. Elles sont très peu connues de la part, là aussi, des parents. Et aujourd'hui, en France, 72% des prescripteurs, enfin des vœux d'orientation sont prescrits par les enseignants et les parents. Ouais. Donc, ces métiers-là sont très connus. Et pourtant, ils sont pourvoyeurs d'emplois. Donc, c'est de dire aux entreprises, soit via des groupes d'éducation comme le nôtre, ou soit via directement leur marque employeur, c'est d'aller dans ces quartiers, d'aller dans ces collèges, dans ces lycées, dans des forums également emploi-métiers, et de présenter les métiers qui sont en tension, qui sont en émergence, et de pouvoir vraiment les présenter pour que ces jeunes puissent s'insérer dans les formations qui mènent vers ces métiers en tension. Enjeu d'orientation, donc, enjeu ensuite de formation et un enjeu de mise en relation avec ces secteurs à fort potentiel. Super, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Nizar. Merci à vous pour ta participation, ton engagement, l'engagement de Ingencia Éducation, c'est ça? C'est ça. J'ai bien dit? Ingencia Éducation, tout à fait. Merci. Et donc on sera ravis de tous vous retrouver le 25 et 26 novembre prochain. Au sommet de l'inclusion économique. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation.